Oh putain, ça m'a tué ça. Mais il a de la paix ou quoi? Mais c'est quoi ce délire? J'ai pris combien par l'ulti? Nique-toi. Non mais sérieux, putain, que fait un oiseau volant au-dessus d'un camp de concentration? Je la connaissais celle-là. Blague que j'ai d'ailleurs réalisée à Auschwitz, contrairement à vous les amis. Ah, est-ce que j'ai fait un petit voyage à Auschwitz En fait, je vais vous expliquer une petite anecdote, d'ailleurs en parlant de cette blague. En gros, je vous explique rapidement l'histoire. Et j'ai été gentiment en train de faire une visite de l'Europe de l'Est. Parce que avec mon école, en fait, quand j'étais en terminale, on visite... en fait, il y a une association en fait, qui s'appelle Humanisme et Barbarie. Voilà, pour ceux qui sont secondaires, ils connaissent, je pense. Sarcelles le représente. En gros, Humanisme et Barbarie, l'idée c'est qu'en première tu visites l'Italie, donc les belles choses, genre Venise, Florence, ces trucs là. Et arrivé en terminale, tu visites la barbarie, donc les camps de concentration. Bon, tu fais aussi une visite de l'Europe de l'Est et des beaux trucs de l'Europe de l'Est, mais dans l'ensemble, c'est voilà, tu visites les camps de concentration. Et du coup, voilà, figurez-vous que alors, chose assez marrante, c'est que moi, si vous voulez, je suis pas le genre à être impressionné et à chialer une fois dans les camps. Je vais pas dire que j'en ai rien à foutre, mais si vous voulez, je me dis, ok, c'est passé, bon voilà, on fait un travail de mémoire, c'est très bien. Je vais pas chialer, je vais dire, faut être fort. À un moment donné, voilà, bon, ok, il y a eu de l'horreur, les mecs, c'est des gros FDP. Voilà. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'arrive dans les camps, et il y a mon prof d'histoire qui me voit. Je fais normal quand t'arrives dans les camps là où tu visites les fours, c'est le moment un petit peu émotionnel, tu vois. C'est là ils veulent faire des thunes les mecs. C'est là où ils veulent te faire, tu vois, c'est là où la mémoire doit agir et que là tu dois pleurer. T'es obligé de pleurer, t'es obligé parce que sinon la LICRA elle arrive, elle t'envoie en prison de toute manière. Donc moi je pleure pas mais j'ai une tête un peu, voilà. Attends, je vais faire ma tête. J'enlève le masque, je mets le masque. Donc j'avançais comme ça, vaillamment dans les camps de concentration, devant les fours, et mon prof d'histoire me voit. Et là, il a été touché par mon jeu d'acteur. On le sait que je suis... Il a été touché par mon jeu d'acteur, et il me fait, ça va aller. Et il me fait une petite tape sur l'épaule. Et là, putain, si vous saviez à quel point j'allais craquer mentalement à ce moment-là. J'allais rigoler, mais comme... Je regarde mon pote, parce que j'étais avec mon pote qui est un petit peu dans le même délire que moi, et on passait le moment ensemble et tout. Et je le regarde et je garde ma poker face quand même un petit peu tryhard. Et je fais oh putain c'est dur quand même. Là je vois qu'en fait j'ai touché. Non mais c'est à dire que j'ai vraiment touché mon prof d'histoire. Mon prof d'histoire il m'aime pas trop parce que je suis un peu nul en histoire, mais il est ultra sympa le mec. Et il a senti en moi que j'étais désespéré. Parce qu'il a senti que j'étais épris à la tristesse absolue. Et donc il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit Andreas ça va aller. Il m'a fait une petite tape sur l'épaule et putain de merde ce jour-là. J'en pouvais plus. Et le soir même, donc forcément après on s'est détendu, voilà, tout le monde a chialé, bon il y a les meufs, j'étais en terminale, c'était 100% e-girl, et les meufs elles faisaient les intentionnels. En fait, pour les meufs à cette époque-là, chialer au camp de concentration, c'était montrer qu'on était sensible et bon pour moi c'était passé pour une conne, mais parce que bon, je veux dire c'est pas ta famille, je veux dire encore mon amie juive qui a eu sa famille qui était dans les camps de concentration et tout. Bon, je comprends qu'elle chiale et tout. Et encore, elle a même pas chialé, alors que justement, c'était elle la première concernée. Et là où c'est extraordinaire, c'est que il y a des meufs qui ont rien à voir dans l'histoire qui se mettent à chialer pour rien. Genre vraiment, ça m'a saoulé. Elles voulaient faire leur intéressant. J'avais vraiment l'impression que c'était ça. Et c'était en mode, mais limite, elles allaient m'insulter parce que j'avais pas chialé dans les camps. Elle m'a dit, oui, mais de toute façon, toi, t'es pas sensible. Tu chiales pas dans les camps. Ah, c'est vraiment que t'es quelqu'un de mauvais. Ah, voilà. Ah, Andreas. Alors, ces meufs-là, si vous voulez, j'avais envie de les enculer. Donc voilà, après, je passe une soirée avec une de mes potes. Et je fais une petite blague pour détendre l'atmosphère. Alors, je fais, voilà, comment est-ce qu'on appelle un oiseau qui passe dans les camps de concentration? Et là, je lui dis, bah, c'est cuit-cuit, voilà. Que fait un oiseau quand il passe au-dessus des camps de concentration? Je dis cuit-cuit. Donc, blague intéressante, blague marrante. La rigolade est présente. Et en fait, bon, sur le moment, bon, pas tout le monde a rigolé, mais dans l'ensemble, les gens ont quand même rigolé. Ah, je vais les tuer là, ils savent pas que je les tue. Non, je vais pas les tuer, personne. Je fais ma petite blague, j'étais dans l'atmosphère, bon il y en a 2 qui rigolent, il y en a 5 qui se foutent de ma gueule, enfin qui me disent clairement bon t'abuses. Je fais ok, bon c'était pas marrant, très bien. Et là si vous voulez, il y a une petite discussion avec les professeurs et 2-3 élèves susboule qui avaient chialé justement dans les camps à ce moment-là. Moi si vous voulez, dans mon jeu d'acteur exceptionnel, j'avais pas tant plus que ça affecté mon professeur, mais si vous voulez, moi qui suis d'habitude quelqu'un d'assez rationnel, j'avais 20 de moyenne en physique, 20 de moyenne en maths et je m'en battais les couilles de tout ce qui était relationship en fait à l'époque. Donc enfin vite fait quoi, j'étais un petit peu le mec, je sais pas comment vous expliquer. Genre en gros j'étais ultra détaché mais je parlais avec tout le monde. J'étais super cool, mais si quelqu'un me disait putain ma mère est morte hier,
bah je vais lui faire ok. Genre vraiment, je m'en battais les couilles. Et en fait, le fait que j'ai cette tête, cet excellent jeu d'acteur, a complètement affecté mon prof d'histoire qui du coup a été touché. Et en fait, c'est ce même prof d'histoire qui, comment la connasse de meuf à qui j'ai raconté cette blague et aller voir les professeurs pour leur dire oui, on est en terminale quand même, les gens ont 17-18 ans, enfin 18 ans surtout. Il me faut oui, il y a Andreas, il a fait une blague sur les nazis, c'est vraiment un gros connard, mais nique ta mère putain, elle raconte ça au prof. Du coup, qu'est-ce qui se passe le lendemain? Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Attends, parce que je me fais insulter par Mathis, je vais lui mettre, je raconte une histoire. Le lendemain, donc je me balade gentiment dans la rue. Donc on est un petit peu en quartier libre. Et là, il y a la prof de sciences éco, que je connais pas, qui vient me voir et qui me fait bon, Andreas, alors j'ai entendu que tu avais fait des blagues antisémites pendant la soirée, pendant les camps de concentration. C'est quand même assez mal. Elle me reprochait, hein. Alors elle était extrêmement énervée. Et mais elle voulait me dire avec un petit peu de gentillesse. Et elle me fait oui, bon, c'est quand même pas très très bien. Pas très très bien, Andreas. Je meurs, et donc à partir de là, je fais ma face, encore un petit masque de jeu d'acteur exceptionnel. Bah, je vois absolument pas de quoi vous parlez, Madame Bordet. Franchement, je suis outré d'entendre ça, surtout que j'étais un des premiers à être vraiment affecté dans les camps. Jamais je me serais permis ça, quoi. Enfin, vous voyez, bon, ouais, oui, c'est le jeu d'acteur, on est streamer, on est pas streamer. Et donc, à ce moment-là, j'ai eu... Oh putain, ça a l'air de puer ce Colnash, non, c'est bon. Et à ce moment-là, donc, elle me dit, bon, excuse-moi, j'ai dû me tromper, ça doit être des histoires, des rumeurs, je suis désolé, Andreas. Et donc, à ce moment-là, là où c'est exceptionnel, c'est que, genre, je lui dis, donc, à ce moment-là, en fait, j'entre dans une quête de d'où vient la rumeur, parce que j'étais avec plusieurs personnes quand j'ai raconté cette blague. J'ai raconté qu'une blague, putain, j'aurais pu faire un one-man show, putain. Moi, je connais tous les sketchs de Dieudonné par cœur. J'aurais pu faire un one-man show le soir. Je me suis contenté d'une blague à la con, qui vaut 3 € sur mes streams. Donc, c'est quand même la bonne blague de merde, putain. Si elle est dite par un de mes viewers, c'est que c'était vraiment la bonne blague à chier, quoi. Et putain, c'est pas méchant pour vous, les potes, mais bon, ouais, du coup, voilà, la blague à 3 €, je me suis contenté de ça, alors j'aurais pu faire un one-man show, mon gars. Et au final, là où c'est parti en couille, c'est que du coup, j'ai passé la soirée à trouver qui avait fait cette blague. Et figurez-vous qu'on joue d'acteur un petit peu plus tôt avec le professeur, là. En fait, c'est lui qui, au final, m'a défendu, en fait. En gros, c'est lui qui, dans la réunion, en fait, je suis allé voir tous les professeurs, je leur ai dit, c'est quand même choquant qu'on raconte des histoires sur moi alors que j'étais un des premiers affectés par la visite des camps de concentration et tout. J'explique au professeur. Et en gros, il y a le mec qui m'avait tapé sur le dos en me disant, tu sais, ça va aller, tu vois. Genre, le mec qui m'avait tapé sur le dos, donc le prof d'histoire, il commence à faire, non mais de toute façon, Andreas, c'est sûr et certain qu'il aurait jamais pu faire ça. Il est beaucoup trop sensible. Et là, les gens, oh là là, mais dans ma tête, c'était extraordinaire. Je ne pouvais plus. Et le truc, c'est qu'au moment où le prof dit ça, il y a la connasse qui m'avait dit ça, qui était une de mes ex à moi, d'ailleurs, que j'avais ruine. Voilà, bon, vous la connaissez pas, elle est devenue anorexique, elle a failli se suicider, aujourd'hui elle pèse 32 kilos, mais bon, voilà, c'est toujours la même. Cette meuf-là, c'est elle qui avait raconté ça et qui avait engrainé le truc au professeur. Et c'est cette meuf-là qu'au moment où le professeur me fait, ça peut pas être lui, c'est pas possible, il est beaucoup trop sensible. Là, j'ai retenu mon souffle parce que c'était pas évident. J'ai jeté un rapide coup d'œil. Imaginez que vous êtes la meuf anorexique de 32 kilos. Imaginez. Je suis là comme ça. Imaginez. Là, donc vous voyez le professeur qui fait, ça peut pas être lui, il est beaucoup trop sensible. Et là, regardez bien. J'ai lâché un petit regard. J'ai lâché ce regard exactement à la meuf. Et là, ma soirée était refaite et je regarde des souvenirs exceptionnels de cette semaine de vacances dans l'Europe de l'Est. C'était vraiment parfait. Donc en tout cas, merci pour ce don de 3 €, mon ami, de me rappeler cette petite blague. C'était... So I keep running for you. Putain, mais non. Regardez, je meurs d'un gore, putain. Mais regardez-le. Et il survit. Mais putain, mais c'est pas possible. Mais c'est plus de la meuf, là, putain. Il a pas le droit. Mais il a pas le droit de chatter comme ça. Mais c'est interdit par la loi, des trucs comme ça. Mais putain. Mais mon gars, j'avais pas le droit de prendre une attaque. Mon Dieu. Mais putain, y'a un sbire qui bloque le Q. Mais nique ta race.